Bonjour. Nous allons aujourd'hui apprendre à construire le gérondif en français. Quelle est la fonction du gérondif? Il donne l'idée de simultanéité entre deux actions qui sont réalisées par le même sujet. Nous avons des exemples. Premier exemple, l'oscilloscope reçoit les données en les analysant. En les analysant, gérondif du verbe analyser. Deuxième exemple, l'ingénieur incorpore de nouveaux paramètres en introduisant le programme. En introduisant est le gérondif du verbe introduire. Nous devons toutefois souligner que le gérondif français ne traduit pas, il ne traduit en aucune manière la tournure espagnole estar más gerundio, qui exprime, elle, une action en cours. Le gérondif français donne l'idée de simultanéité de deux actions. Deux actions qui se font en même temps et qui sont faites par un même sujet. Comment le forme-t-on? On le forme en ajoutant le suffixe « en » au radical du verbe que l'on obtient à partir de la deuxième personne du pluriel du verbe. Et il est précédé de la particule « en ». On dira également qu'il ne s'accorde pas. Il est invariable. À partir de la deuxième personne du pluriel du verbe lire, vous lisez, nous formons en lisant le gérondif de lire. Le gérondif de prendre, en prenant, se forme sur la deuxième personne, vous prenez. Ou bien le gérondif de travailler se forme sur la deuxième personne, vous travaillez, et cela donne en travaillant. Il y a toutefois des changements d'orthographe. Il faut bien faire attention. Tout d'abord, les verbes qui terminent par CER, comme commencer ou avancer, font un participe en sang avec C cédille. Donc avancer fait avançant. Ou bien les verbes qui terminent par GER, comme manger ou aménager, font un participe en Jean. On introduit entre le G et le A un E. Cela donne aménager, aménageant. En aménageant et pour le verbe avancer, en avançant. Le verbe avoir fait un participe présent en ayant. Le verbe être, étant, et le verbe faire, faisant. Ou le verbe dire, disant. Il faut distinguer entre gérondif et participe présent. Le gérondif a toujours la particule « en » devant, le participe présent est seul. On emploie le participe présent seul quand il n'y a pas de valeur de simultanéité à exprimer. Par exemple, dans cette phrase, nous trouvons « Les employés ayant 30 ans de service peuvent partir à la retraite ». Ce qui serait l'équivalent de dire « Les employés qui ont 30 ans de service peuvent partir à la retraite ». Lorsque nous pouvons traduire la phrase avec une relative, lorsque nous pouvons traduire ce participe présent par une forme relative, nous nous trouvons dans le cas d'un participe présent seul et il n'a pas de valeur de simultanéité. Voici en ce qui concerne le gérondif français. Merci de votre attention.